Oui, bonjour les amis. Alors, évidemment, on vient de démarrer la lecture de l'évangile de Luc et voilà, on se retrouve aujourd'hui. C'est le mercredi des cendres et nous sommes obligés, par l'Église, de nous retrouver dans l'évangile de Matthieu, ce que nous allons faire. Et donc nous allons parler de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 1 à 6 et puis 16 à 18. Et donc je vous le rappelle, nous sommes dans ce contexte du mercredi des cendres, le premier jour du carême. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. Sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte, adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Mais en vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Voilà. Eh bien, évidemment, l'aumône, la prière, le jeûne, ce sont trois grandes obligations juives et qui vont bien entendu être transférées sur la religion chrétienne. Matthieu développe beaucoup ce passage, beaucoup plus que Luc, et probablement parce qu'il faut lire là-dedans une certaines critiques, bien évidemment, non seulement des institutions juives, mais aussi de certaines pratiques, voilà, démonstrations, qui, en tout cas selon Matthieu, ne sont pas forcément bienvenues. Puisque vous voyez qu'ici, typiquement, Matthieu suggère qu'en fait, un certain nombre de juifs font cette pratique de telle manière à être repérés, remarqués par leurs copains, par les gens qui sont autour, plus que par Dieu. Et donc c'est là où Matthieu va insister en disant oui mais non, parce que quand tu fais ça, ce qui compte, c'est le cœur avec lequel tu fais ça, et ce qui compte aussi, c'est que ton Père, Dieu, le Père, lui, il le voit. Donc ça sert à rien de faire de la frime, parce que ce qui compte, c'est ce que voit le Père. Et au contraire, si tu fais la frime, alors tu en as ta récompense, comme le dit Matthieu, c'est-à-dire qu'il faudra que tu te contentes au fait que, eh bien, en effet, un certain nombre de tes collègues disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien !» Okay. Et tout ça, probablement, n'est pas fait pour vraiment plaire à Dieu qui, selon Matthieu, préfère la discrétion. Voilà. L'obligation de l'aumône, elle se retrouve au Deutéronome, au chapitre 15, le verset 11. Et puisqu'il ne cessera pas d'y avoir des pauvres au milieu du pays, je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main toute grande à ton frère, aux malheureux et aux pauvres que tu as dans ton pays. Voilà. La prière, le jeûne sont largement détaillés dans le Lévitique. Et ces trois activités, on va dire, elles ont toutes le même objectif qui est de se purifier pour se rapprocher de Dieu. Alors, bien entendu que, après les textes de l'Écriture sainte, les rabbins se sont penchés sur la question pour en faire un certain nombre de règles et d'obligations. Et donc, bien entendu, ils ont commencé
à redéfinir le temps des prières avec des prières collectives, avec des prières individuelles, avec la prière au moment de manger, avec la prière au moment de se coucher. Donc là, vous pouvez leur faire confiance, c'est bien parti. Et bien évidemment, ils se sont aussi penchés sur la manière de prier. On pouvait prier debout, alors en se balançant ou sans se balancer, en chantant, en psalmodiant. Mais on pouvait aussi faire des prières à genoux, on pouvait même faire des prières couchées, vous voyez. À ce niveau-là, tout était assez précisément détaillé. C'était la même chose pour le jeûne, avec des jeûnes obligatoires, des jeûnes volontaires, individuels et volontaires. Et nous verrons un autre jour dans Luc qu'effectivement il y avait même des journées qui étaient dédiées au jeûne, probablement pour que les restaurants puissent récupérer. Mais donc, vous voyez, et puis concernant l'aumône, eh bien vous vous souvenez peut-être, mais dans le temple, sur une des esplanades du temple, il n'y avait pas moins de 6 troncs qui étaient réservés aux dons pour les pauvres. Vous savez que les troncs, il y avait beaucoup de troncs sur l'esplanade, et ils étaient tous identifiés en disant, voilà, ça c'est pour les pauvres, ça c'est pour les prêtres, ça c'est pour l'entretien du mobilier, ça c'est pour l'aide à ceci. Voilà. Donc tout ça était rigoureusement organisé, mais même en dépit de cette organisation, vous voyez que la notion des pratiques déviantes, elle vient assez tôt, puisqu'on trouve déjà un passage connu, car nous avons plusieurs fois l'occasion de le lire. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58 au verset 5, où Dieu parle à Ésaïe, il lui dit « Doit-il être comme cela le jeûne que je préfère, le jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, d'étaler en litière, sac et cendre ? Est-ce pour cela que tu proclames un jeûne un jour en faveur auprès du Seigneur ? Non, le jeûne que je préfère n'est pas ceci. N'est-ce pas ceci ? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous ces jougs. Et que donc, ça fait bien longtemps que, même dans une tradition sérieusement organisée, certains en rajoutent une couche. Voilà. Alors, le message qu'on a lu aujourd'hui, il est quand même assez clair. Vous comprenez bien que l'histoire de la main, qui est la main droite et de la main gauche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut donner, mais sans compter. Voilà. Il faut quand même. Il n'y a pas besoin de faire attention à ce que donne l'une des mains. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée qui vient derrière. Et donc, le message, il est très simple, arrêtons de faire les marioles, arrêtons de démontrer, de faire des démonstrations et des choses comme ça ne sert à rien. La vanité religieuse est vaine et déplacée auprès de Dieu. Voilà. Alors, quel rapport, me direz-vous, avec les cendres ? Parce qu'on est le mercredi des cendres. Et traditionnellement, l'Église, si vous allez à la messe le jour des mercredis des cendres, en effet, vous allez vous approcher de la croix. Et le prêtre va vous faire une petite croix à la main avec le doigt. Et le doigt, il l'aura trempé dans un pot de cendre. Et donc, vous allez sortir avec une tache au milieu du front. Voilà. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans l'Ancien Testament, la prière, le jeûne, il faut voir que le jeûne, il était déjà défini pour le jeûne pascal. Ça venait au début de l'Église, en fait, assez vite. C'est au Conseil de Nicée, donc au Concile de Nicée en 325, on a déjà défini 40 jours de carême. Vous voyez, donc ça c'était bien. Mais l'histoire de la cendre, ça vient de l'Ancien Testament, et à l'époque, en effet, on joignait l'idée de prière et de jeûne à l'idée de pénitence. Voilà. Et la pénitence et le deuil, vous voyez, ça c'était des activités communes, des moments communs dans lesquels il convenait d'avoir une attitude ostentatoire. On déchirait ses vêtements. Vous avez lu comme moi que dans de nombreux textes de l'Ancien Testament, quelqu'un déchire ses vêtements. On déchire ses vêtements, on revêt en fait un sac. Quand on veut dire un sac, en fait, c'est une toile de jute, une toile de bure, quelque chose de vraiment ni esthétiquement beau, ni
confortable. Donc on revêt ça à la place de son vêtement, et si on peut, en effet, on se roule dans la poussière ou dans la cendre, voire mieux, on s'en verse un peu sur la tête. Et bien entendu, le signal de la cendre et de la terre nous ramène au livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 19, « À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. » Vous vous souvenez, tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. Ashes to ashes, comme disent les Anglais. Voilà. Alors, on trouve ça bien entendu dans de nombreux textes, entre autres tout ce qui est un peu apocalyptique, le livre d'Esther, le livre de Daniel, le livre de Joël, et puis bien entendu le livre de Jonas. Allez le lire, c'est facile, c'est très rapide à lire le livre de Jonas, mais vous voyez bien qu'à ce moment-là, au chapitre 3, eh bien Jonas, vous savez, Jonas pendant 40 jours va courir la ville de Ninive, en disant aux gens qu'il convient qu'ils se repentent. Et donc les gens, effectivement, les habitants de Ninive vont revêtir le sac et la cendre, et ça va leur permettre d'être sauvés. Voilà, là, ils n'auront pas à subir la vengeance divine, la colère divine. Et donc, je vous rappelle à ce moment-là, donc ce verset au chapitre 3 du livre de Jonas, « La nouvelle parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac et s'assit sur de la cendre. » Voilà, c'est ainsi que les traditions se suivent et se ressemblent parfois. À demain.